Ah, ça fait du bien le retour du soleil. Mais bon, faut peut-être qu'on aille enregistrer l'émission. Au programme aujourd'hui, Paul Blois à la Chapelle des Ursulines à Quimperlé et Gouesnou en fête. L'été en sport tout d'abord et Gouesnou en fête. Vous allez voir, la fête à Gouesnou. Allez, on y va? Hop, c'est par là. La Chapelle des Ursulines. Bah, je crois qu'on y est. Bah ouais, ça a l'air d'être ça. Oh bah ouais. Paul Blois, géant et méduse. L'inauguration, le premier jour de l'exposition aujourd'hui. Tu connais Paul Blois? Tu connais ces géants? On va découvrir? C'est par là. Et je crois en plus qu'on est dans les premiers. Allez, on va vite découvrir. Paul Blois, pour les gens qui ne te connaissent pas, Paul, comment tu parlerais de toi en quelques instants? Bah, ça fait 30 ans que je fais des interventions en extérieur, c'est plutôt comme ça que je me suis fait connaître. Et donc je colle des géants depuis tout le temps, que je réalise en atelier sur papier et que je colle après sur les murs des villes, puis se détruisent avec le temps. Alors ici, on est dans un cas de figure un peu particulier, puisque pour une fois mes géants sont peints sur des toiles. Et puis dans le même temps, je travaillais sur les faïences, notamment à Quimper. Je faisais des petits carreaux, des espèces de dominos comme ça. Un jour j'ai voulu les monter, puis il y a eu ça. Et ça a donné l'aspect d'un ciel un peu pour moi, c'était un peu ce que je voulais donner. Et ici par contre, on est dans un autre cas de figure, c'est la dernière intervention que j'ai fait en région brestoise, c'est-à-dire sur le cimetière c'est le cimetière marin de Landévennec. Donc pour la plupart, ce sont des bateaux qui ne sont plus là, qui sont partis à la casse depuis. Et donc ce sont des peintures qui ont été collées et détruites aussitôt après. Détruites aussitôt après? Ouais, puisque j'avais pas l'autorisation pour le faire. D'accord. Vous êtes beaucoup à en faire de l'image collée? Moi, j'en connais pas d'autres. Non, il y a quand même une personne très vachement plus connue que moi, d'ailleurs, qui s'appelle Ernest Pignon-Ernest. Mais qui n'est pas brestois. Qui n'est pas brestois, non. Non. En image collée à Brest, je pense que je suis à peu près le seul. Et puis bon, il y a vraiment... même si, je veux dire, ce sont des choses assez anecdotiques que je peins, elles sont quand même toutes reliées entre elles. Et le fait qu'elles soient reliées entre elles, donne un espèce de scénario. Ouais, c'est un peu là-dessus. En fait, je veux dire, je fais de la peinture par défaut de ne pas avoir fait du cinéma. Je crois qu'il y a un côté comme ça. Bon, deux possibilités donc de te voir. Ici, ça dure quelques mois. Et le week-end prochain à Morlaix, Festival Entre Terre et Mer, en prestation extérieure. Voilà, ouais. Sur le monde de l'agriculture. Et Dieu sait qu'en Bretagne, c'est important. Alors, tu sais déjà ce que tu vas peindre le week-end prochain? À peu près, ouais. Je peux pas en parler. Bien évidemment. Merci Paul. L'inauguration, c'est dans quelques instants. Et puis, on va y assister. Continuer à mettre les moyens nécessaires, tout simplement, de remettre la performance qui est faite il y a 40 ans. Et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont... Tout simplement, merci d'être présent. Ça y est, les gens invités à l'inauguration, le public, vont pouvoir découvrir cette magnifique exposition. Toi aussi, viens. J'avais travaillé chez Henriot, j'avais fait des plats en faïence. Régulièrement, je passais dans les rizières. Ah ben, je vous vois là très intéressé. Oui, Bien concentré en plus. très bien. Vous connaissez ces œuvres? Vous les découvrez là complètement. Je découvre. Et alors vous en pensez quoi? Pas grand-chose pour l'instant. Ah, c'est un droit, hein, tout à fait. Ça c'est du collage, hein. Ça vous le savez.
Ça se passe comment la découverte de l'exposition? Ah oui, je suis époustouflée, j'adore vraiment. Et quand on est rentré, là, Les géants et les méduses. les méduses, j'ai cru que c'était des petites boîtes d'allumettes. Et non. Et non, et puis bien évidemment, il y a un poids, la faïence. Ah ouais, c'est magnifique. Bah finalement, il n'a pas mis que des œuvres à l'intérieur, il en a mis à l'extérieur aussi, Cécile. Oui, ça déborde un petit peu, mais avec le grand plaisir, puisque le but quand même pour Paul Bloas, c'est quand même de mettre des géants éphémères comme il aime le faire, comme il l'a fait à Brest, comme il l'a fait à Madagascar. Donc c'était intéressant pour nous qu'on ait aussi ce clin d'œil-là à l'extérieur de l'exposition. Et puis ça a une résonance un petit peu particulière, puisqu'ici, la chapelle des Ursulines fut pendant la guerre un haut lieu malheureusement de la Gestapo. Il y a des cachots qui sont sous l'établissement. On lui a fait visiter ces lieux-là, raconter l'histoire un peu chargée de la chapelle. Et effectivement, je savais que ça allait faire écho, puisque c'est quelque chose sur lequel il travaille. Bon, vous êtes fiers à Quimperlé, hein. Pascal Joven d'un côté, Paul Bloas de l'autre. Et ça s'est passé comment la rencontre avec Paul Bloas et le travail sur cette exposition? Puis l'année dernière, au Festival des RIA, qui se déroule sur le pays de Quimperlé, il est venu avec Serge Tessoguet, le guitariste, et ils ont fait une performance sur les RIA avec Paul qui peignait effectivement ces géants derrière les RIA, et puis Serge Tessoguet qui jouait de la musique dessus. Et quand j'ai vu cette dimension, ma foi, qui n'étouffait pas les géants et au contraire, voilà, dans ma tête, il y a eu la chapelle des Ursulines, cette cathédrale, comme on pourrait dire, puisque tellement le plafond est haut. Et je me suis dit, ce serait génial d'installer des géants comme ça dans un espace un peu solennel, aussi beau. Tiens, puisque tu parlais de Serge Tessoguet, j'ai entendu de la musique, moi, dans la chapelle, là. On a de la chance. C'est vrai que Paul a envoyé à Serge Tessoguet des images de ces géants et de ces méduses aux Ursulines. Il a été apparemment bluffé par voilà, les lieux ainsi habités. Et il a composé pour nous, spécialement pour l'expo, une bande originale. Ça se faisait pas, je sais pas, c'est une création. Original de l'expo de la chapelle des Ursulines. Voilà, et donc 30 minutes voilà, d'un riff et de sons improvisés avec sa guitare qu'il nous a envoyé, qu'on fait tourner en boucle, plutôt au fond de la première salle pour que voilà, ça fasse une espèce de petite chambre close, un peu comme ça, pour se laisser habiter par ces méduses flottantes au son du riff de la guitare de Serge Tessoguet. Et je me suis laissé dire que apparemment la musique serait sur le prochain album de Tessoguet, à Quimperlé quand même. Ah, ça c'est de l'info. Alors ça c'est de l'info, ça. Bon, dis-moi, elle démarre aujourd'hui, l'exposition, ça dure jusqu'à quand? Alors on l'installe pour 3 bons gros mois, puisque c'est jusqu'au 4 octobre. On a vu aussi avec Paul Bloas pour qu'il puisse venir à quelques sessions pour rencontrer le public et accompagner l'exposition. Donc il viendra en juillet, en août et en septembre, notamment en septembre pendant les journées du patrimoine, puisque cette année en plus la thématique nationale est 21e siècle, les artistes du 21e siècle. Donc je pense qu'avec Paul Bloas on est totalement dans le thème. Et on le retrouvera aussi, petit clin d'œil, Festival des RIA ici en pays de Quimperlé. On a une journée professionnelle avec tous les acteurs du territoire au niveau de la culture. Et évidemment, on fera une visite guidée avec Paul pendant cette journée-là, puisque finalement, on boucle la boucle. C'est là qu'on l'a rencontré, c'est là qu'on devait, à un moment donné, rejoindre cette aventure. Le verre d'eau, c'était pour boire, pas pour mettre sur la tête. Je sais. T'as eu chaud? T'as fait combien de tours? 5 km? Allez, récupère, marche, t'as l'air essoufflé. Allez, marche un peu. Allez, hop, la petite selfie qui va bien, elle est dans la boîte. Ah bah ça c'est bien, de penser au chien avant de penser à soi. Comment il s'appelle? Iska, elle s'appelle Iska. C'est une femelle. Salut Iska. Viens voir Fifi. T'as fait combien de kilomètres avec elle? Là j'ai fait 5 aujourd'hui. 5 km. Enfin, j'aurais fait 10 mais il fait trop chaud avec le chien. Au-dessus de 19 degrés c'est chaud pour le chien. D'accord. Parce que déjà le contact de l'enrobé sur ses pattes, nous on a des chaussures, c'est pas grave, mais elles, ils ont que des coussinets. Donc c'est pour ça que j'arrête à 5, j'ai pas envie de trop forcer non plus quoi. Reprenez des forces. Les bananes c'est très bien. Reprenez des forces un petit peu. C'est vrai? Et les raisins c'est bon aussi les raisins? Ah bah oui, c'est une bonne action aujourd'hui. C'est l'été on sport à Gouinou. C'est une action solidaire de soutien au sport adapté. D'ailleurs, il y a les jouelettes. Vous savez ce que c'est les jouelettes? Bon, on va voir, tiens. Merci.
merci pour tout. Bah, c'est à eux qu'il faut dire merci, hein, aux Blédors qu'il faut dire merci. Hein. Je sais que tout le monde m'a applaudi, mais j'ai même pas transpiré. Ah bah ça court, on est en plein dans la course, Bruno. Dis-moi Bruno, les Blédors, c'est quoi ce que vous organisez aujourd'hui pendant les fêtes de Gouesnou? Bah, c'est une course populaire, donc on a voulu ouverte au plus grand nombre, courir en famille, entre amis, seul. Donc l'inscription est gratuite, donc on veut vraiment que ce soit populaire, avec aussi le soutien au sport adapté. Donc on recueille à la fois des dons pour financer des actions, et puis vous avez vu, hein, on a un jeune, donc Ilan, qui est sur sa jouelette. On a aussi des enfants et des adultes en fauteuil roulant. Donc voilà, on veut que le sport pour tous en fait. Voilà. J'entends parler de Vivien, c'est qui Vivien? Alors, Vivien Battista, c'est un coureur de Gouesnou, un cycliste qui va participer au Paris-Brest-Paris. Et il fait appel à des dons pour sa nièce qui est atteinte de méningite. Et donc les gens pourront aussi donner des dons qui seront notamment versés au service de chirurgie à la Cavale Blanche. Voilà. Eh ben bien, belle action encore. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous en 2016 pour la 3e édition de C'est l'été en sport. Alors, là, je ne vous raconte même pas, il y aura plein de surprises. Je pense qu'il faudra être là. Hein. C'est combien de bénévoles qui sont en train d'encadrer les jeunes qui courent là? Là, c'est une quarantaine de bénévoles, donc il y a une mobilisation de l'ensemble du club évidemment pour cette action. Parce que tout le monde se sent en fait vraiment concerné par cette action solidaire. C'est pas la compétition, c'est vraiment le plaisir de courir et de participer. Parce que donc les dons qui seront recueillis vont permettre tout au long de l'année en fait de financer des actions pour permettre à ces enfants handicapés aussi de pratiquer leur sport favori. Et ben voilà, pourvu que ça dure, continuez bien comme ça. Merci. Oui. Bien. Et tu dis à tous tes petits copains et tes petites copines de venir aussi. Je voudrais bien que vous venez me voir. Tu vas où? Sur TBO. Oh voilà, et alors petite publicité pour TBO, il y a du métier. À Gouesnou ce week-end, c'est la fête, ici. Moi j'ai toujours rêvé de faire un truc dans un pestacle. C'est vrai? J'ai toujours rêvé de passer la tête derrière le rideau. Alors vous êtes devant une grande voyante, Miranda, pouvez-vous me dire quelle est la marque du shampoing de monsieur? Monsieur n'a pas besoin de shampoing, voyons. Elle est forte. Elle est forte. Elle est très forte. Elle est très forte. Ah ça va être la fête ici aussi, la fête aux crêpes. Mais pas pour l'instant. Bon, c'est la fête à Gouesnou? Tout à fait. C'est la fête des fruits aussi? Les fruits aussi. Bon, allez, il n'y a pas de droit. Bon courage. Merci. Ça va être la fête ici aussi, sur scène. C'est quoi comme véhicule? C'est une Jeep Willys de janvier 1944. Cette-ci, elle est prévue pour être parachutée. Tu as participé à la restauration? J'ai refait entièrement. C'est toi qui l'as refait entièrement? Entièrement, ouais. Combien de temps de boulot? 6 mois. 6 mois de boulot. 6 mois de travail pour la démonter, sabler, repeint et remonter tout entièrement. Oh bah là on va se faire un truc. Ah voilà, là. Ah voilà, ah non. Ah non. Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des signaux de fumée, un pigeon voyageur, on fait quoi là? Parce que là le coup de la panne c'était pas prévu le coup de la panne. Je crois que c'est bien là, ça correspond. Quand on regarde derrière, hop, ça colle. Dis-moi Ronan, c'est quoi cette photo? J'ai reçu cette photo d'un Américain, il est policier. Ouais. Et son père était MP dans le 9e régiment d'infanterie. C'est lui qui est là avec la bouteille? Voilà. Et donc en nous faisant un appel à témoins pour identifier le jeune homme là. Ouais. Et une fois que c'est fait, nous invitons le fils pour refaire la photo à Gouesnou. Donc si vous reconnaissez cette photo, appelez-nous, Brest 44, et on invitera l'Américain. Donc voilà pour cette photo. T'aimerais bien, hein? Ah bah oui. Un rêve qui peut devenir réalité. Tout à fait. On sait jamais, on est là aussi pour ça. On est là pour rêver aussi.
Je crois que votre véhicule, vous, n'est pas d'époque, hein? Hein? Eh, l'art de la caisse. Regarde, une caisse sur une caisse. Eh, mais aujourd'hui, celui-là, je suis pas sûr qu'il soit bien frais. Il y a un peu battle chez vous entre les différentes mécaniques, non? Si, ça sent un petit peu quand même. Quelle année, celle-là? Celle-là est de 43. Ah, l'autre est de 44. Ah ouais, donc elle est plus récente. La 44? Non, la 44 est plus récente, c'est sûr, la mienne est plus vieille. Mais au moins, la mienne, je suis sûr qu'elle est partie en guerre. Elle aurait pu arriver fin 44, l'autre, donc elle n'a pas fait la guerre. Elle a fait la guerre fin de guerre. Mais elle a fait la guerre. Mais elle a fait la guerre, mais que fin de guerre. Moi, la mienne, elle est de 43. Mais elle a fait la guerre. Elle est peut-être même allée en Italie, la mienne, qui sait. Peut-être ailleurs aussi, hein. Peut-être ailleurs aussi. Peut-être à Gouesnou aussi, hein. Ah, sûrement, peut-être. Ouais, si elle a fait l'Italie, elle n'est pas allée à Gouesnou, non? Ça, c'est pas possible. Bah donc elle n'est pas allée en Italie puisqu'on est à Gouesnou. Non. Bah non, elle termine à Gouesnou, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, d'accord. Je pense qu'elle terminera sa vie en Italie. Bretagne. Non, en Bretagne. Ah ouais, d'accord. Bon, on abandonne pour l'Italie. Ouais. Mais c'est une Ford. C'est une Ford, ouais. C'est sûr? Sûr et certain, ouais. Ouais. Comme le port Salut, c'est marqué dessus. Ah. Bon bah, c'est une Ford. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette balade, dans cette découverte? C'est génial, hein. De toute façon, il fait beau, on voit des petits monuments qu'on ne connaissait pas forcément non plus. Hein. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Petite commémoration de l'histoire de Gouesnou, ce qui s'est passé? Oui, c'est très bien, je trouve, moi. Et puis même pour les enfants, ça leur apprend des choses. Hein. Non, c'est génial. Dis-moi Gilda, cette stèle, c'est le début d'une grande histoire? Oui, une histoire douloureuse pour Gouesnou, puisque le 7 août 1944, des SAS tentent de déloger des observateurs d'artillerie qui sont juste derrière nous dans le clocher. L'attaque se passe pas très bien, ils perdent des camarades dont la stèle est ici, et s'ensuit toute une série de réactions en chaîne qui va provoquer le massacre de Pengarek, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, où 42 civils, dont 9 inconnus, vont perdre la vie. Donc c'est un des crimes de guerre des Allemands dans le secteur. Ça serait très compliqué de résumer ça en quelques phrases, mais pour la population gouesnousienne, ça a été un véritable drame. Et c'est tous les ans, quand on retourne faire la cérémonie, on sent que c'est toujours très émouvant de partager ça avec les derniers témoins. On te sent ému toi aussi d'en parler? Oui, puisque je connais une dame que j'ai eu l'occasion de rencontrer et discuter, qui a perdu un cousin, justement. Et cette dame, qui pourrait être ma grand-mère, en pleure à chaque fois qu'elle en parle, et donc forcément on se sent touché. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, le devoir de mémoire. Voilà. Vous êtes surprise là de voir ces véhicules? Oui, tout à fait. C'est pas tous les jours. Ah bah non, c'est pas tous les jours. Hein. Non. Il n'y a pas de char. Hein. Il n'y a que Jeep et camion, il n'y a pas de char. Voilà, vous inquiétez pas, on va pas vous défoncer l'entrée avec le char. Mais c'est la surprise, c'est agréable, donc voilà. Vous savez que le camp américain est à côté de chez vous, il est pas loin là. Oui, en plus, oui. Donc vous pouvez y descendre à pied demain. En pied, oui. Vous comptez venir au moins? Oui, bien sûr. Bon. Vous savez ce qui va passer? Pas non, vous savez ce qui va se passer? Bon, j'ai eu le programme client à la maison, mais c'est tout. Bon, venez faire la fête en tout cas à Gouesnou. Voilà, j'y manquerai pas. Merci. Alors, vous aussi le coup de la panne? Ça chauffe ou quoi? Un peu, ouais. Bon, on va laisser comme ça. C'est dur à entretenir comme véhicule? Bon, non, faut juste y mettre, quoi. Ah, après. d'accord. C'est ce qui manque, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu penseras mettre du liquide de refroidissement, s'il te plaît? Ouais, j'y penserai. Ça sent chaud, là. Ça sent un peu beaucoup, ouais. Ouais, ça sent un peu beaucoup, hein. Ouais.
sérieux. Hein. Tu sais ce que c'est ça? C'est pas compliqué, hein? Regarde, petit robinet. C'est la thermos d'époque. Ouais. C'est le fût d'époque. Ça fut. Mais c'est toujours. Hein. Deux journées de manifestation. Hier, il y avait une partie au centre-ville. Aujourd'hui, on est un petit peu délocalisé. Ça se prépare comment là, avec Brest 44, il y a une sacrée histoire quand même sur Gouesnou. Exactement. Le thème, on l'a choisi assez naturellement parce que la commune a été très marquée par la Seconde Guerre mondiale avec le drame de Penguerec. Et puis ensuite, c'est une année de préparation, une année de... On peaufine les questions logistiques, on se rapproche de Brest 44, on rencontre les associations, on regarde la programmation culturelle, on va chercher les artistes qui font des chansons, des danses de l'époque. C'est une année passionnante parce que nous avons rencontré des personnes elles aussi passionnantes. Et on essaye de s'habiller comme à l'époque. Exactement, et il me fallait montrer l'exemple en quelque sorte parce que nous avions demandé aux Gouesnousiens de venir avec des tenues de l'époque ou se rapprochant de l'année 45. Et puis j'allais dire les 100 adhérents de Brest 44, eux jouent le jeu vraiment de bout en bout. Ils ont dormi sur place, je pense qu'ils ont dû prendre du café d'époque, ils fument des camels d'époque, voilà, c'est pas très bon pour la santé mais ils jouent le jeu jusqu'au bout. Je vois un avion qui tourne au-dessus de nos têtes, ça veut dire qu'on va peut-être avoir droit à un lâcher de parachutiste? C'est le commando Kiefer, je pense. Ça creuse quand même. T'as pas une petite faim? Un cookies? Ah non, d'un seul coup, non, j'ai plus envie d'attraper les cookies. Ça m'a l'air d'être un vrai. Vous avez le sens du détail quand même, hein, je vois. Voilà, c'est de la vraie. C'est pas du bénénette, ça va, Vous me tenez le micro? Je vais vérifier quand même que ce soit bien la vraie. La vraie cacahuète. Hop. Bon, il manque la bouteille de whisky d'époque. Ouais. Cela, on approche de la période. C'était plutôt whisky à l'époque? Les Américains. Les Américains, c'était whisky cacahuète. Je ne l'ai pas envoyé, mais je l'ai. Eh ben, ça sera cacahuète sans whisky. Ce sera cacahuète sans whisky. Bon, l'association Brest 44, mais attends, mais je connais l'association un petit peu, on s'est déjà vu sur d'autres événements, mais ça grossit, de plus en plus de matériel, de véhicules. Mais comment ça se fait? Vous les trouvez où? Au fur et à mesure, on continue à chercher un peu partout. Les membres se viennent de plus en plus. À ce rassemblement, il y a des Normands qui sont venus, il y a des Nantais qui sont venus, Morbihan. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas du tout. Et les véhicules, pareil, le nombre gonfle de plus en plus. Dans les sorties à venir, quand vous allez venir également, il y a encore d'autres véhicules qui vont venir, des petites nouveautés, des beaux petits jouets qui vont venir également. Donc dans les sorties à venir, vous serez conviés, vous montrerez également au public les choses à venir. Les véhicules, ça appartient à qui? À l'association ou c'est à des propriétaires privés? Vous voyez les personnes qui sont ici, chaque véhicule appartient à chaque personne. Il y a un gros petit joujou là qui va arriver dans les semaines à venir qui appartiendra à l'association. Allez, je vais vous dire un peu le secret, ça va être un canon 40 Beaufort. Un gros canon. Je savais déjà, moi. Mais il ne faut pas le dire, on va le savoir. Donc ça va arriver, ça va être un beau petit jouet qui va arriver. Maintenant on peut le dire parce que c'est officiel. Et on attend une petite signature du ministère de la Défense. Et une fois qu'on l'a, on le sort de l'arsenal, enfin de la base navale, et on le récupère. Et vous aurez la joie de le voir. On va espérer pour le Dergat. On va bien voir, donc on va l'espérer. Et vous pouvez être sûr qu'on le mettra bien en avant et vous aurez le plaisir de jouer dessus. On te mettra dessus quand tu viendras dans nos rassemblements. Comme d'habitude. Hein.
D'habitude. Il y a Hein. pas de souci pour ça. Et voilà, des événements comme ça, des rassemblements comme ça, c'est possible avec des bénévoles comme ça. Will this be moonlight? Nothing but moonlight. Will you be gone when the dawn comes stealing through? Are these just moon dreams? Bon les gars, on reste vigilants. On va faire un tour de temps en temps sur le Facebook de Ça valait le détour. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bonne semaine.